Tu sais, conduire, c'est pas une histoire de technique. Pas juste savoir passer les vitesses ou faire un bon créneau. C'est aussi une expérience émotionnelle. Tu dois gérer la voiture, mais aussi tes émotions, tes pensées et ton stress. Et c'est souvent ça le plus difficile. Parce que tu sois en formation en auto-école ou que tu t'apprêtes à passer ton permis, tu peux savoir conduire et pourtant ne pas te sentir confiant. Peut-être que ton moniteur te reprend souvent, peut-être que tu paniques dès que quelqu'un klaxonne, ou peut-être que rien qu'à penser à l'examen, tu as le ventre noué. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment construire une vraie confiance au volant, que ce soit avant ton permis, pendant l'examen ou même après. Mais pour que tu te sentes enfin à ta place derrière le volant. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne et mettre un like si tu veux plus de conseils pour gérer ton stress au volant. Et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un cadeau à t'offrir, un outil simple pour t'aider à te détendre avant chaque leçon ou avant l'examen final. Allez, on commence tout de suite. C'est parti. Première partie, avant le permis de conduire, pendant les leçons d'auto-école. C'est souvent la période la plus frustrante. Tu apprends, mais tu ne vois pas encore les résultats. Tu fais des erreurs, tu perds patience, tu doutes de toi et parfois même tu te dis conduire c'est vraiment pas fait pour moi. Mais en vérité, la confiance, ça ne vient pas d'un coup. C'est quelque chose que tu construis à chaque leçon. Il faut d'abord comprendre le processus d'apprentissage. Quand tu apprends à conduire, ton cerveau est en train d'intégrer énormément d'informations. La coordination, les gestes de la route. Quand tu apprends à conduire, ton cerveau est en train d'intégrer énormément d'informations. La coordination, la gestion de la route, les panneaux, la vitesse, la distance, les gestes du moniteur. C'est comme si tu apprenais une nouvelle langue. Et au début, c'est normal, tout se mélange. Tu n'es pas nul, tu es un apprentissage. Chaque erreur que tu fais, c'est un message d'apprentissage. Le problème, c'est qu'on a été habitué à l'école ou dans la vie à croire qu'une erreur égale un échec. Mais dans la conduite, l'erreur égale plutôt une expérience. C'est la matière première de la progression. En deux, il faut arrêter de se comparer. Un autre poison de la confiance, c'est la comparaison. Tu vois d'autres élèves de ton auto-école qui avancent beaucoup plus vite que toi, ou tu entends qu'un ami a eu son permis en 20 heures et toi tu en es à 35 voire 40 heures. Et tu te dis, je suis vraiment à la traîne. Mais chacun apprend à son rythme. Certains ont plus d'aisance mécanique, d'autres plus de sens de l'orientation, et toi tu progresses peut-être plus lentement, mais plus solidement. La seule personne à qui tu dois te comparer, c'est la version de toi qui montait dans la voiture il y a quelques jours ou voire quelques mois en arrière. En trois, il faut gérer le stress pendant les leçons. Beaucoup d'élèves perdent leurs moyens quand le moniteur les reprend. Et je comprends, parfois la manière dont il te parle te bloque. Tu as peur de mal faire, tu anticipes déjà sa remarque. Et plus tu veux bien faire, plus tu stresses. Alors avant chaque leçon, prends 2 minutes pour te poser. Ferme les yeux, respire profondément et imagine-toi conduire calmement. Pas parfaitement, juste calmement. Ton cerveau va commencer à associer la conduite à une sensation de sérénité. Pendant la leçon, si tu sens la panique monter, ralentis intérieurement, respire, ne cherche pas à gérer tout d'un coup. Reviens à une seule chose, la route devant toi. Un geste à la fois. Et surtout, autorise-toi à être en apprentissage. Tu n'as pas à tout maîtriser aujourd'hui. La confiance vient quand tu acceptes que tu es en train de progresser. En quatrième point, renforcer la confiance entre les leçons. Ne laisse pas ton mental t'auto-saboter. Beaucoup d'élèves rentrent chez eux et se répètent tout ce qu'ils ont raté. Résultat, leur cerveau enregistre les choses négatives. Je suis nul. Change ce réflexe. Après chaque séance, note 3 choses positives. Ce que tu as mieux fait que la dernière fois, ce que tu as compris, et aussi une chose que tu veux retravailler calmement la prochaine fois. Ce petit rituel transforme ton apprentissage, parce qu'au lieu de ressentir l'échec, tu ancreras des résultats. Et petit à petit, tu verras que la confiance, ce n'est plus ne plus avoir peur, c'est de ne plus douter que tu n'es pas capable d'apprendre. C'est différent. Partie 2, pendant l'examen du permis. Le jour de l'examen, tout change. Même les élèves les plus à l'aise ressentent une pression énorme. Et c'est tout à fait normal. Parce que ce jour-là, tu ne contrôles pas seulement ta voiture, tu dois gérer aussi tes émotions. Donc premièrement, il faut comprendre ce qu'il se passe en toi. Quand tu stresses, ton cerveau déclenche une alerte. Le cortisol monte, ton cœur bat plus vite, tes mains deviennent moites. Ton corps croit que tu es en danger. Mais en réalité, tu n'es pas en danger réel. Tu es juste en train de passer un examen.
Alors, la première chose à faire, c'est dédramatiser ce moment. Tu ne joues pas ta vie, tu montres simplement à l'examinateur que tu sais conduire de façon sécurisée. C'est tout. Deuxièmement, reprogrammer la vision de l'examen. Beaucoup d'élèves imaginent l'examinateur comme un juge. Mais ce n'est pas un juge, c'est un professionnel qui veut simplement vérifier que tu peux rouler sans danger. Il ne cherche pas la perfection, il veut juste voir si tu es capable de réagir intelligemment. Si tu fais une petite erreur, continue, ne te juge pas sur place. Ce qui compte, c'est ta réaction, pas la faute en elle-même. Un bon candidat, ce n'est pas celui qui fait zéro erreur, c'est celui qui garde son calme quand il en fait une petite. Troisièmement, il faut gérer le stress avant de monter dans la voiture. Avant de monter dans la voiture, prends une minute pour respirer profondément. Et c'est cette méthode. Tu inspires par le nez pendant 4 secondes. Garde l'air pendant 2 secondes et expire doucement par la bouche pendant 6. Fais ça 2 voire 3 fois. Ton rythme cardiaque va ralentir, ton mental va se poser. Et pendant que tu respires, visualise ta conduite idéale. Tu te vois calme, attentif, concentré, en train de gérer la route avec assurance. Cette visualisation active les mêmes circuits dans ton cerveau que la vraie expérience. C'est une préparation mentale très puissante. Quatrième point, pendant l'examen. Quand tu es assis dans la voiture, oublie l'examinateur. Concentre-toi sur la route. Ton regard, tes distances, tes contrôles, ton anticipation. Pense comme un conducteur, pas comme un candidat. Et si tu sens que ton cœur s'emballe ou ton corps se tendre, ralentis ton rythme. Tu peux légèrement allonger les respirations, détendre tes épaules, ton corps te suit toujours. Si tu es tendu, ton cerveau s'agite. Si ton corps se détend, ton esprit s'apaise. Rappelle-toi aussi que le silence de l'examinateur ne veut rien dire. S'il écrit quelque chose, c'est normal, il note ses observations. Ne laisse pas ton esprit interpréter ses gestes, reste dans ton action. Et surtout, reste bienveillant envers toi-même. Si tu rates une vitesse, un démarrage, ce n'est pas grave. Continue, ce n'est pas une erreur qui te fera rater, c'est la panique qui te fera rater. En cinquièmement, on peut voir après l'examen. Quand c'est fini, quelle que soit la décision, respire. Dis-toi que tu as fait ton mieux avec ton niveau de ce jour. Et si tu rates, ce n'est pas une défaite, c'est juste une étape. La réussite viendra avec la répétition et le calme. Parce que le jour où tu arrives à conduire en gérant ton stress, tu deviens un conducteur plus sûr que beaucoup d'autres. Troisième partie, après le permis. Une fois ton permis en poche, c'est une nouvelle phase. Tu es libre, mais tu peux aussi te sentir un peu seul. Les premiers trajets peuvent impressionner, et c'est normal. Tu découvres une nouvelle responsabilité. Le plus important, c'est de continuer à conduire régulièrement, même sur des petits trajets. Plus tu pratiques, plus ton cerveau automatise et plus ta confiance s'installe. Félicite-toi à chaque fois que tu prends le volant, parce que chaque trajet, tu renforces ton calme et ton autonomie. En conclusion, la confiance au volant, ce n'est pas un don, c'est une construction. Avant le permis, elle se développe avec la bienveillance et la répétition. Pendant le permis, elle s'exprime dans ta capacité à rester calme malgré la peur. Et après le permis, elle s'ancre dans ta pratique. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être en progression. Avant de terminer, je te rappelle le petit cadeau que je t'avais promis en tout début de vidéo. Il s'agit d'un outil simple et pratique pour te détendre et retrouver ton calme avant chaque leçon ou avant ton examen du permis de conduire. Tu pourras l'utiliser tout de suite dès ta prochaine séance pour ressentir cette confiance que tu as construite depuis le début. Alors, n'oublie pas de cliquer sur le lien en description ci-dessous pour le récupérer gratuitement et applique ces conseils dès aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout continue à croire en toi. Je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Allez, ciao!